خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez que j'aime les chiffres, vous savez que j'aime vérifier les chiffres, vous savez que les chiffres témoignent d'une réalité qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas trafiquer, qu'on ne peut pas falsifier. Les chiffres, on peut leur faire dire ce on ne peut pas en tout cas, justement, on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et malheureusement, dans les prises de parole des dirigeants algériens, il y a beaucoup de mensonges, de mauvaise foi et des fausses informations qui sont distillées pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que le régime actuel dirige bien comme il faut le pays et que le pays se porte bien. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Mais on ne parle pas dans l'absolu. Et le 1er mai dernier, il y a de cela 2 jours, Abdelmadjid Tebboune est parti à la Maison du Peuple, le siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, pour célébrer le 1er mai. Initiative louable et fort intéressante. Durant sa participation durant cette cérémonie qu'il a présidée de la célébration du 1er mai, Abdelmadjid Tebboune a fait un discours dans lequel il est revenu sur la situation économique et sociale du pays. Il a même abordé quelques aspects politiques de la situation actuelle du pays. Mais en ce qui concerne l'économie et l'évolution sociale, le rythme ou les conditions de vie de la population algérienne, Abdelmadjid Tebboune a diabolisé tout ce qui se faisait auparavant avant lui et a glorifié tout ce qu'il était en train de se faire sous son égide depuis que lui il était président de l'Algérie. Notez comme quelques citations. Je tiens à rassurer le peuple algérien et la classe ouvrière que l'Algérie se porte bien aujourd'hui et les choses soient retournées à la normale. Il a dénoncé la situation déplorable qu'a connue notre pays avant 2019, notre dernière année d'une décennie mafieuse. Selon lui, depuis qu'il est président de la République, toutes les décisions ont été prises au mieux des intérêts des travailleurs et de l'édification d'une Algérie forte. Bon, ensuite il a parlé la corruption qui avait rongé tous les secteurs une décennie durant, la décennie mafieuse, la fameuse dernière décennie du régime de Bouteflika. Il a dénoncé le règne de la Aïsaba, où selon lui, la classe ouvrière et moyenne et vulnérable a été abandonnée et que tout a été fait selon lui à l'époque de Bouteflika pour saper le moral des Algériennes et des Algériens, pour livrer le pays à l'étranger et pour mettre l'Algérie à la merci du Fonds monétaire international. Bon. À l'endettement extérieur, on a déjà parlé que l'Algérie a été déjà endettée depuis les années 70, qu'elle n'a pratiquement jamais elle n'a jamais vécu sans dette que durant l'époque de Bouteflika, notamment depuis 2008-2009 jusqu'à 2019. Sinon, depuis l'indépendance du pays pratiquement, depuis les années 70 jusqu'à les années 2000, l'Algérie a toujours été endettée. Mais bon, Abdelmadjid Tebboune n'a pas voulu dire cette vérité-là, ne veut pas reconnaître cette vérité-là, mais c'est pas le problème. On a donné tous les détails, tous les chiffres les plus précis et les plus détaillés. Ben, on va pas revenir là-dessus. L'émission d'hier sur la dette algérienne je crois est bien précise et bien pertinente et il y a toutes les informations qu'il faut. Maintenant, on va parler des chiffres. Abdelmadjid Tebboune a annoncé des chiffres. Il dit qu'à son époque, donc il glorifie son bilan. Il dit que les exportations d'hydrocarbures en 2022 ont atteint 7 milliards de dollars. Il veut les porter à 11 milliards de dollars. Il dit que nous avons une production nationale qui a remarquablement émergé pendant 4 ans et que tout se passe pour le mieux, qu'il est en train de construire une économie forte, indépendante des hydrocarbures. C'est ce qu'il dit, lui. Maintenant, allons voir les chiffres. Allons dire. Après, il a dit que auparavant, à l'époque de Bouteflika, le pays était dominé par les importations, que le pays n'était pas indépendant, qu'il y avait un risque pour la souveraineté nationale, que le pays, il prétend qu'à son époque, la production nationale, elle est beaucoup plus forte qu'à l'époque de Bouteflika. Nous des chiffres. Nous, je fais des chiffres bien précis. Nous commençons par le premier critère. Est-ce que réellement, le régime Bouteflika a importé beaucoup plus que le régime Tebboune? Et est-ce que l'Algérie était beaucoup plus dépendante de ses importations à l'époque de Bouteflika qu'aujourd'hui à l'époque de Tebboune? Les chiffres disent exactement le contraire. Ils disent exactement les importations la dernière décennie. Par exemple de 2011 à 2023. La décennie mafieuse fait 2019 selon M. Tebboune. La dernière décennie de 2011 à 2023, quand on prend les chiffres, eh ben, l'Algérie n'a jamais aussi importé ou l'a autant importé qu'à l'époque de Tebboune. C'est comme un exemple très clair, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres de l'Office national des statistiques.
C'est un organisme gouvernemental rattaché à un ministère du gouvernement algérien, un organisme officiel qui, lui, publie les chiffres officiels, les statistiques officielles qui retracent l'évolution démographique et socio-économique de l'Algérie. Donc là, c'est les chiffres de l'ONS que vous pouvez trouver dans des publications les plus récentes de l'ONS concernant les chiffres du commerce extérieur ou les taux d'inflation. L'ONS en Algérie, pardonnez-moi, l'Office national des statistiques publie un ensemble de documents chaque mois ou chaque 3 mois, des bilans trimestriel ou la mensuelle sur l'inflation, sur les importations et les exportations, sur l'activité industrielle, sur l'activité de production, sur tous les secteurs de la production de l'économie algérienne, sur la démographie, sur les salaires. Il publie régulièrement des documents et des statistiques que vous pouvez consulter. Ils sont consultables sur son site internet. Donc, il a des documents, certains documents ne sont plus sur son site internet. Nous, on les a obtenus parce qu'on a des sources au sein de l'ONS. Mais je vous les chiffres à les importations. L'année 2023, l'Algérie a importé, on va parler bil dollar. L'année 2023, l'Algérie a importé en dinars 5794 milliards de dinars. Ça fait, donc on a dollar et en 2023, l'Algérie a importé pour plus de 43 milliards de dollars. 43 milliards de dollars d'importation en Algérie, c'était en 2023. 2023, qui dirigeait le pays, c'est Abdelmajid Tebboune. Ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika. Auparavant, en 2022, l'Algérie avait importé, donc on a قريب 41 هكذاك وحده 41 ولا 42 mais نعطيها لكم le chiffre exact 41 milliards de dollars 41 et quelques milliards de dollars d'importation pour l'Algérie en 2022 43 milliards de dollars d'importation pour Tebboune en 2023 pour le régime pour l'Algérie de Tebboune en 2023 donc 41 à 43 milliards de dollars. Je vous rappelle qu'en 2021, l'ex-premier ministre Ayman Ben Abdelrahman avait annoncé que l'objectif de son gouvernement et du régime Tebboune était de limiter les importations à 30 milliards de dollars. Et que selon eux, 30 milliards de dollars c'était suffisant pour nourrir la population algérienne, entretenir et répondre aux besoins de l'Algérie. Cet objectif, comme vous venez de le voir, n'a jamais été atteint puisque les importations ont dépassé les 40 milliards de dollars depuis 2022. Donc, l'Algérie de Tebboune, 2022, 41 milliards de dollars avec d'importation. 2023, 43 milliards de dollars d'importation. Donc, maintenant, on va comparer avec l'époque de M. Bouteflika. L'Algérie, Bouteflika en 2011, l'Algérie, elle a importé, tenez-vous bien, en 2011, vous allez voir l'extrême différence. 25 milliards de dollars, 25,6 en 2011. L'Algérie a importé en 2011 25,6 pour l'équivalent de 25,6 milliards de dollars. On est passé donc en 2011 de 25,6 milliards de dollars à 43 milliards de dollars en 2023. Donc, comment peut-on dire que l'Algérie de Bouteflika était dominée par les importations? Le meilleur chiffre, le chiffre le plus gros, le niveau d'importation le plus élevé de l'Algérie de Bouteflika était en 2016. Donc on a comme le chiffre en devise exactement. Je consulte les documents. C'était 5154. 5154. 154. Le meilleur chiffre, la facture la plus salée des importations à l'époque de Bouteflika, elle était en 2016, elle a dépassé les 38 milliards de dollars. C'était l'équivalent de 38,3 milliards de dollars. Et c'était, encore une fois, la facture la plus élevée. Je dis bien, la facture la plus élevée. Elle était en 2016. 38, même pas 39 milliards de dollars.
La facture, alors que le régime Tebboune, en 2023, il a importé pour l'équivalent de 43 milliards de dollars. Donc les chiffres sont éloquents. Le régime Tebboune importait plus que le régime Bouteflika. Malgré les restrictions. Parce que le régime Bouteflika a commencé à faire des restrictions au niveau des importations qu'à partir de 2016, 2017, 2018. Auparavant, bon, il y a eu une explosion démographique de l'époque de Bouteflika. On est passé de 26 milliards de dollars d'importation à 38 milliards de dollars parce qu'il y avait une explosion démographique. On oublie qu'en 2013, à partir de 2013-2014, en 2012-2013, l'Algérie commençait à faire 1 million de bébés par an. Et que depuis 2020, pendant la Covid-19, le nombre de naissances a baissé en Algérie de 2020 en 2021 en 2022. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, on était sur un rythme d'augmentation. La croissance démographique à l'époque de Bouteflika était plus importante que la croissance démographique aujourd'hui à l'époque de Tebboune. Et pourtant, les importations sont plus élevées à l'époque de Tebboune qu'avec Bouteflika. Pourquoi? Parce que la production nationale, contrairement à ce que dit M. Tebboune, n'a pas suffi, il ne suffit pas, et elle ne se porte bien, et elle n'arrive pas à répondre aux besoins des Algériennes et des Algériens. Le régime Tebboune voulait limiter les importations, mais pour cela, il fallait que la production nationale puisse produire les biens de consommation et les produits que les Algériens doivent consommer et qui étaient auparavant importés. Quand la production nationale n'a pas réussi, Tebboune a serré les importations en 2021, 2022, 2023, elle a commencé à les libérer. Même avec les restrictions, parce qu'il y a eu des phénomènes de pénurie, il y avait des ruptures de stock de pas mal de produits de première nécessité, il y avait les prix qui ont augmenté depuis l'époque depuis la guerre, il y avait les perturbations que le monde a connues depuis la guerre en Ukraine et les conséquences, la relance de la consommation mondiale avec la période de la Covid-19. Et donc, la production nationale n'a jamais été contrairement à ce que dit Tebboune, elle n'a pas été redressée, elle ne s'est pas améliorée, et elle ne permet pas aux Algériennes et aux Algériens de se nourrir, de se soigner, ou de répondre à leurs besoins. C'est pour ça que la facture des importations du régime Tebboune, elle est plus élevée. On est à la plus élevée à l'époque de Bouteflika, elle est à 38 milliards de dollars. Celle de Abdelmajid Tebboune, la plus élevée, elle est de 43 milliards de dollars. Donc, déjà, les chiffres de Tebboune, les annonces et les chiffres de Tebboune sont complètement faux. Ce n'est pas Bouteflika qui a importé le plus, c'est son régime, c'est le régime Tebboune qui importe le plus. Parce que justement, la production nationale à l'époque de Bouteflika se portait beaucoup mieux. On avait des importations, mais la production, le secteur privé à l'époque de Bouteflika était meilleur. Le secteur agroalimentaire se portait bien, le secteur de l'électroménager se portait bien, le secteur il y avait des montages et des véhicules. Mais qu'est-ce que montage véhicule en Algérie? L'usine d'Afiat, mais les fin de l'année 2023, mais je fais n'importe. On a fait avril 2000, on a train de mai 2024, ou on les véhicules Fiat, هادو اللي خرجوا من l'usine تاع Fiat من وخرا. ما كان والو. Donc, on a moins de voitures, réellement, en termes de disponibilité des biens de consommation, on voit bien une grosse différence entre l'époque de Tebboune et l'époque de Bouteflika. Il y a moins de voitures, moins de médicaments, moins de vêtements, moins de smartphones, moins d'ordinateurs, et pourtant, la facture des importations, elle est plus élevée. Pourquoi? Parce que beaucoup de biens de consommation à l'époque du régime de Bouteflika étaient issus de l'activité de l'assemblage et du montage initié par le secteur privé. Aujourd'hui, le privé algérien importe, il est pratiquement interdit d'importer les composants pour fabriquer ou faire de l'assemblage de téléphones. Il est pratiquement interdit, totalement interdit d'importer les composants pour faire du montage de véhicules. Il est interdit d'importer les véhicules tout court, d'ailleurs. Pour le moment encore, pour le moment, ils ont donné un quota en 2023, en 2024. Ils ont fait une nouvelle loi sur la concession, sur les concessionnaires automobiles. Normalement, en 2023, on devait importer 100 000 véhicules. 100 000 et quelques. Plus exactement, 183 000. Au rang de les 183 000, on aimerait bien les voir. La crise des voitures n'a jamais été aussi élevée. À l'époque de Bouteflika, on importait beaucoup, mais il y avait une production nationale aussi. Et le privé importait aussi de la matière première. Mais le pays, clairement, au niveau de la consommation, on consommait beaucoup plus et on consommait mieux à l'époque de Bouteflika, parce qu'il y avait plus de biens de consommation. Donc, au niveau des importations, contrairement à Tebboune, le régime, l'Algérie de Bouteflika n'est pas plus dominée par les importations que l'Algérie de Tebboune. Au contraire, l'Algérie de Tebboune, elle importe beaucoup plus. Maintenant,
Et au niveau des d'autres chiffres. Nous les exportations. سمحوا لي يا جماعة الخير. عبد المجيد تبون قال لك que grâce à lui, l'économie algérienne se diversifie et que il a exporté, l'Algérie a pu exporter pour 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2022. Et il se trouve que ce chiffre, il est faux. En 2022, ya jma'a, l'Algérie a exporté plus exactement, en direct, tous les chiffres sont au niveau de l'ONS, pour 6 milliards de dollars. Elle n'a jamais exporté pour 7 milliards de dollars. 6 milliards de dollars classés dans la catégorie des exportations hors hydrocarbures. C'est-à-dire en 2022. Ça qui n'est que les chiffres à 2023, les exportations hors hydrocarbures ont totalement chuté, puisqu'en 2023, elles sont à peine de 4 milliards de dollars. Donc, notez comme le chiffre exact. 4,8 milliards de dollars. On est passé de 6 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2022 à 4,8 d'exportation hors hydrocarbures en 2023. Mais qui chauffe, qu'est-ce que c'est que ces exportations hors hydrocarbures? Parce que, alors, c'est vrai qu'à l'époque de Bouteflika, les exportations algériennes étaient dominées à 88%, 98%, pardonnez-moi, à 98% d'hydrocarbures, et qu'à l'époque de Tebboune, les hydrocarbures représentent 91, presque 92% des exportations du pays, où 7 à 8% sont des exportations hors hydrocarbures. Qui chauffe, par exemple, certaines catégories, des exportations, où je les aide, les produits chimiques et les produits issus de la transformation des hydrocarbures. C'est tout. Qu'est-ce que l'Algérie a exporté beaucoup? Les exportations hors hydrocarbures. Avec 4% de ces exportations, en fait 4%, pratiquement 3,8% de ces exportations hors hydrocarbures, c'est je nage entre mes documents. C'est les articles manufacturiers, et les produits chimiques et produits connexes. Produits chimiques et produits connexes, ou quelques articles industriels. Les produits alimentaires, ça représente même pas pour la nourriture, les produits agricoles, etc. Ça représente même pas 1% de nos exportations. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, c'est la même chose, rien n'a changé, 0,9% à 1%. La même chose. C'était C5. Donc, comme l'autre catégorie, et les produits chimiques, la même chose. On est toujours les produits chimiques entre 3 à 4 entre 2 et 3% de nos exportations. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est que grâce à l'explosion des prix du pétrole et du gaz, les produits dérivés du gaz et du pétrole ne sont plus classés dans l'exportation comme des produits d'hydrocarbures, parce que les exportations des hydrocarbures, c'est quoi? C'est le pétrole brut, c'est le gaz naturel brut, c'est le GNL, la transformation du gaz en liquide pour pouvoir l'acheminer via des bateaux qu'on appelle les méthaniers jusqu'au bout du monde, notamment vers le marché européen, comme la Turquie, la Grèce achètent essentiellement du GNL algérien. Et les carburants. Maintenant, d'autres produits pétroliers qui subissent une transformation plus importante ne sont pas classés dans l'exportation, dans la catégorie de l'exportation des produits hydrocarbures, qui même les produits chimiques, avec les engrais qui sont fabriqués en Algérie essentiellement à base du gaz, et le gaz n'est pas cher, un peu le ciment et le fer. Or, les produits ne sont pas des hydrocarbures, mais ils sont pas chers en Algérie parce que leurs produits, leur coût de transformation n'est pas cher grâce à la disponibilité du pétrole et du gaz. Dès lors, la catégorie hors hydrocarbures. C'est ce qui explique pourquoi il y a plus d'exportation hors hydrocarbures à l'époque du régime de Bouteflika et à l'époque du régime Tebboune. Et on n'a jamais atteint 7 milliards de dollars. Et l'objectif de 11 milliards de dollars
Pour le moment, nous sommes en 2024. En 2023, les exportations hors hydrocarbures hapto à 4,8 pour une raison qui est simple. Qui hapto les prix du pétrole et du gaz, les prix des engrais ont baissé, le prix du fer et des ciments commence à baisser aussi. Parce qu'il faut de l'énergie pour fabriquer il faut beaucoup d'énergie pour produire du ciment et du fer. Et les produits chimiques, la même chose. Leurs prix ont baissé parce qu'il faut aussi beaucoup de pétrole et de gaz pour fabriquer les produits chimiques. Donc, ما عندناش réellement des exportations diversifiées. Même nous, ما عندناش des exportations d'agriculture, de produits agricoles, de produits industriels purs et simples, d'articles manufacturiers. هذه كاع كذب. هذه كاع كذب. Donc, on n'a jamais exporté pour 7 milliards de dollars hors hydrocarbures. Et on n'est pas en train d'atteindre l'objectif de 11 milliards de dollars, c'est en train de baisser. Et les importations étaient beaucoup plus importantes à l'époque de Tebboune qu'à l'époque de Bouteflika. Maintenant, qui chauffent les exportations tout court, il faut savoir, parce que les partisans du régime Tebboune, la décennie mafieuse, beaucoup d'argent a été détourné à l'époque de Bouteflika, etc. Au niveau des exportations du pays, l'Algérie, durant la dernière décennie, parce qu'on parle, Abdelmadjid Tebboune a parlé de la décennie mafieuse. Quand on prend la dernière décennie, de 2011 à 2023, la meilleure année pendant laquelle l'Algérie a gagné le plus d'argent, c'est durant l'époque Tebboune. Pas durant l'époque Bouteflika. C'était en 2022. En 2022, l'Algérie, d'ailleurs en 2023, l'Algérie, elle a exporté pour l'équivalent de 55 milliards de dollars. Ça, c'était en 2023, 55,1 milliards de dollars. En 2022, c'était plus de 60 milliards de dollars. Entre 62 et 63. Même jusqu'à 68 milliards de dollars d'exportation. Le dernier chiffre le plus actualisé, 68 milliards de dollars. 63, 62, c'était les hydrocarbures simples, le pétrole et le gaz et leurs dérivés directs comme le GNL. Mais quand on compte toutes les exportations du pays en 2022, c'était 68,5. C'est pas moi qui donne ce chiffre, encore une fois, je suis en train de m'appuyer sur les chiffres de l'ONS. 68,5 milliards de dollars d'exportation en 2022, c'était l'Algérie de Tebboune. C'est la meilleure revenu, c'est la seule année où l'Algérie a gagné le plus d'argent, c'est le meilleur niveau, c'est les revenus les plus élevés de l'Algérie durant ces 10 dernières années. À l'époque de Bouteflika, la meilleure facture d'importation, le meilleur revenu qui a été gagné par le pays, c'était en 2012, donc on a comme le chiffre exact en devise. تخلطونا les chiffres يا جماعة. شوفوا الحقائق الأرقام. ما نقدروش نكذبوا على الأوهام للناس. C'était 41,2 milliards de dollars en 2012. Le meilleur résultat enregistré par l'Algérie de Bouteflika au niveau des exportations. 41,2 milliards de dollars, alors qu'en 2022, l'Algérie de Tebboune a exporté pour plus de 68 milliards de dollars. Et l'Algérie de Tebboune a gagné plus d'argent. C'est elle qui avait le plus d'argent. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? L'Algérie de Bouteflika avait de plus faibles exportations, mais il y avait de plus de biens de consommation, et là les Algériens vivaient mieux, l'inflation était moins élevée, et les biens de consommation étaient plus disponibles, il y avait beaucoup moins de pénurie, et les Algériens ne subissaient pas autant de détresse sociale comme ils le subissent aujourd'hui avec l'Algérie de Tebboune. Inflation à 2 chiffres, production nationale faible, biens de consommation rares et en pénurie, certains biens comme les voitures, etc. ne sont même pas disponibles, ou là certains matériels électroménagers. Je fous la différence. Et pourtant, à l'époque de Tebboune, l'Algérie a gagné plus d'argent. Et elle a importé plus. وين يروحوا هادو les importations, وين راحوا هادو les revenus que l'Algérie avait gagnés en 2022. Donc, les chiffres qui ont été donnés par Tebboune sur la décennie mafieuse, et qu'avant lui c'était pire, c'était l'enfer, et que grâce à lui maintenant c'est le paradis, c'est totalement faux. Ils sont totalement faux. Ce sont des annonces mensongères. L'Algérie a importé beaucoup plus à l'époque de Tebboune. L'Algérie a exporté beaucoup plus aussi à l'époque de Tebboune. Mais elle n'a pas, malgré l'argent qu'elle a gagné, ça lui a pas permis
de redresser l'économie nationale, ni d'améliorer les conditions de vie, ni les revenus des Algériens. Où je venais à Albert, on a une émission sur en comparaison, le PIB par habitant, le pouvoir d'achat, le taux d'inflation était beaucoup plus faible à l'époque de Bouteflika et le pouvoir d'achat était plus élevé. Le PIB par habitant à l'époque de Bouteflika était beaucoup plus élevé. Zid, les exportations de l'hydrocarbures n'ont jamais atteint les 7 milliards de dollars. Ils ne sont pas en train d'atteindre les 11 milliards de dollars. Beaucoup de mensonges pour vous dire que finalement, que l'argent, la seule différence, que l'argent qui a été gagné à l'époque de Bouteflika, on voyait sa valeur, on sentait son odeur, le pays construisait des infrastructures, des autoroutes, des routes, des logements, une grande mosquée, un monument des stades, Berraqi, Tizi Ouzou, il a lancé les infrastructures des Jeux méditerranéens, ça on les a vus à l'époque de Bouteflika, mais à l'époque de Tebboune on n'a rien vu. Pourquoi? Parce que l'argent est parti dans les caisses de l'État et dans les caisses du régime. À l'époque de Bouteflika, l'État algérien, jusqu'à 2017, il avait un budget de fonctionnement de quelques 62 à 64 milliards de dollars. Et le budget de fonctionnement de l'État algérien à l'époque de Tebboune, c'est plus de 100 milliards de dollars en 2022. Et en 2023, plus de 100 milliards de dollars. Et en 2024, plus de 113 milliards de dollars. C'est ça ce qu'on ne veut pas croire. C'est ça ce qu'on dit pas. C'est que Tebboune a pris tout l'argent pour l'État, pour le système, en laissant des miettes pour le peuple. Et c'est pour cette raison que le peuple, quand il se remémore, quand il compare son mode de vie entre l'époque de Tebboune et l'époque de Bouteflika, il ne peut que reconnaître qu'il le vivait mieux, qu'il se portait mieux à l'époque de Bouteflika qu'à l'époque de Tebboune.